Donc en fait, ce château, c'était une demeure qui a été édifiée en 1484 sur un parc de 40 hectares. Et autrefois, c'était un domaine seigneurial. Et en fait, en 1830, le château, c'est devenu un château, mais toujours avec du coup les dépendances. Il y avait une chapelle qui a été détruite par la suite. Il y avait une ferme aussi. Henri IV, apparemment, y a vécu comme d'autres personnes de la royauté, en fait, tout simplement. Et en 1590, il y a des membres de la royauté qui ont décidé de pratiquer la chasse dans la forêt environnante du château. En 1861, il y a la famille de Roy qui a racheté le château. Il l'a revendu en 1973 pour ensuite que des Américains le rachètent puis le revendent en 1981. À ce moment-là, il y a un monsieur Huchet, qui va devenir acquéreur du château. C'était une personne remarquable, c'était un très grand homme. Il a introduit les mangas et les bandes dessinées japonaises à la télévision française. Il a d'ailleurs créé plein de choses aussi à son nom, dont notamment une société de production de cinéma. Plein de gens dans sa famille ont des sociétés, etc. Sauf que vu que c'est des personnes âgées pour la plupart, les entreprises sont maintenant soit fermées, soit liquidées, soit en faillite, soit encore ouvertes, mais vont bientôt, je pense, tomber en faillite. Il était surnommé du coup BRH. Il est décédé en mai 2016. À l'âge de 72 ans, il me semble. Il a créé du coup sa propre entreprise d'audiovisuel et ses propres séries films qui étaient diffusées à la télé. Donc son bureau était dans les dépendances. Il y avait aussi des locations d'appartements qui avaient lieu du coup dans les dépendances. Ensuite, il a loué le château pour se faire un peu plus d'argent donc dans les étages. Le dernier étage, lui, n'était pas exploité. On voit d'ailleurs la différence entre le dernier étage et le reste en fait. Il y a une piscine. Il y a un jacuzzi aussi sur place. Et vu que les dépendances appartiennent à une SCI, les affaires qui appartenaient du coup aux propriétaires n'ont pas pu être récupérées du fait que c'était une SCI. Ensuite, son fils avait lui, avant de se lancer dans l'informatique, avait lui une société de production qui s'appelait Rouge Citron, qui a malheureusement maintenant fermé. Le château accueilla donc dans les années 90 jusqu'en 2014 des séminaires et des soirées diverses. Soirées célibataires, soirées cow-boys, etc. Et les dépendances, eux, donc, sont utilisées pour louer des chambres et pour accueillir le bureau de BRH. Par la suite, il a été endetté. C'est pourquoi qu'il faisait des soirées pour avoir l'argent pour entretenir le château, comme je vous ai dit. En vain, ça n'a pas marché. Et c'est pour cela que maintenant, c'est dans cet état, car la SCI ne peut pas être reprise par qui que ce soit, étant donné que c'est une SCI. Et le château, il y a trop de travaux et je crois qu'il a été en vente ou alors il a été vendu. Enfin, tout ça pour dire que du coup, le château est maintenant abandonné, tout comme ses dépendances, sa piscine. L'herbe, elle est très haute dans les terrains. Et on verra bien par la suite ce que ça va devenir, mais à mon avis, ça va rester un moment comme ça.